Alors, les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, ce sont des critères que l'on intègre dans toute la démarche d'investissement, donc dans la stratégie d'investissement et de gestion des fonds. Très concrètement, donc, une grille que l'on utilise pour l'ensemble des fonds, pour l'ensemble des actifs, de la préacquisition jusqu'à l'arbitrage, avec des critères qui sont très précis. Par exemple, sur l'environnement, on regarde effectivement la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les caractéristiques en termes de biodiversité, les équipements techniques également, les certifications environnementales que l'actif peut obtenir ou a déjà obtenues. En termes social, on peut citer l'accessibilité, on va dire en transport et aussi en termes PMR de l'actif, les différents paramètres de confort et de santé qui sont proposés et également toute l'offre de services à l'intérieur du bâtiment et à proximité. Et enfin, sur la thématique de la gouvernance, on peut citer tous les engagements qui peuvent être signés avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les prestataires techniques, les locataires, pour que en fait, tout le monde puisse être dans la même logique d'obtenir des objectifs d'amélioration de l'actif. On peut également citer un enjeu qui est lié à la résilience climatique des actifs qu'on souhaite vraiment intégrer très en amont de l'analyse de chacun des bâtiments et qui fait ensuite l'objet de procédures d'atténuation des risques qu'on souhaite mettre en place à l'aide effectivement de nos property managers avec qui on contractualise sur nos actifs. Donc c'est vraiment un ensemble de critères qui sont regardés et qu'on fait évoluer, c'est-à-dire que l'ensemble de ces critères donne une note sur 100 et cette note sur 100, on la réévalue chaque année. On est vraiment dans une logique de best in progress et c'est vraiment cette démarche-là aussi qui est valorisée dans le cadre du label ISR.